Toute sa vie, Nelly Arcan a écrit des romans autobiographiques. La putain, la folle, l'enfant dans le miroir, à ciel ouvert, et son tout dernier roman qui n'est pas encore paru, Paradis clé en main. Dans l'infirme de son dernier roman, Nelly décrivait encore l'état de son âme. Et il y a encore des gens qui ont le culot de nous dire que ça finissait sur une note d'espoir, alors qu'effectivement, chez toutes les personnes qui ont des tendances suicidaires, le suicide lui-même et la possibilité du suicide devient une note d'espoir, c'est-à-dire l'arrêt irrémédiable des souffrances liées à cette vie terrestre. Il y a dans notre société, parsemée d'animateurs télé, radio, de journalistes, de critiques littéraires, d'artistes au cœur tendre, des gens qui feignent constamment ne pas comprendre pourquoi les gens autour d'eux sont désespérés, qui feignent toujours nous dire qu'ils ne comprenaient pas le gouffre dans lequel s'était enfoncé l'autre, celle qu'il ou elle côtoyait. Il y a de quoi être ironique, n'est-ce pas? Certains s'imaginent que lorsque les gens ont les moyens d'exprimer leur désespoir, lorsqu'ils ont les moyens de le préciser, de travailler là-dessus, ils sont moins à risque pour se suicider que les autres. Il est vrai que les gens qui sont privés de moyens d'expression vont procéder à des actes qui sont plus souvent violents. C'est le cas, par exemple, de certains hommes qui, après une rupture amoureuse, une dissolution familiale, la perte d'un emploi ou autre, vont finir au fil du temps par assassiner leurs ex-épouses, leurs conjointes en instance de rupture, voire même leurs propres enfants. Et il est vrai que ces assassinats-là sont des gestes de violence, des gestes de désespoir et de violence qui se tournent à la fois contre eux-mêmes, parce que la plupart de ces gens-là vont se suicider, et évidemment contre les autres aussi. J'en ai contre les médias qui ont diffusé ce suicide, puisqu'ils savent très bien, mais comme il y a de l'argent à faire avec la nouvelle, ils le font pareil, que des personnes qui sont très sensibles, très fragiles, sur le bord de passer à l'acte, vont s'engouffrer dans les semaines, peut-être les mois qui suivent, à la suite de Nelly, peut-être après avoir acheté son livre, un de ses livres, peut-être par compassion en entrant en vibration, en parallèle dans cet univers-là et s'y engouffrer avec elle. J'en veux à tous ces chanteurs qui viennent nous réciter la comète de Dédé Fortin, mais qui n'étaient pas foutus de le suivre au jour le jour alors que c'était un grand désespéré. J'en ai contre toutes ces familles d'artistes, comme par exemple
le regroupement Jackson, qui savait que le type était névrosé, insomniaque, paranoïaque, psychotique par bout, qui était allé au bout de toutes les médications possibles et impossibles. J'en ai donc contre cette famille, qui sont arrivés à la fin et qui, pour exorciser leur propre deuil, pas celui du mort, ont fait comme ça de grandes cérémonies, de grands esclandres, alors qu'on sait tous que Michael Jackson avait été victime d'inceste et qu'il était probablement pédophile lui-même. Alors qu'on sait tous que cet individu-là était un mort qui marchait, un gars fini dans ses derniers retranchements, avec ses problèmes monétaires, familiaux, humains. Un gars complètement délavé. Et que le pauvre médecin là-dedans essayait, avec tous les moyens de la pharmacologie moderne, de soulager quelque chose d'insoulageable. Parce que la seule guérison que ces désespérés peuvent avoir, c'est la fin de leur jour ou l'accompagnement de proches qui les aiment vraiment and who cares on an everyday basis, who calls on the phone, who do something. Mais c'est si rare dans la vie, ça. Sa famille aimait mieux voir Michael Jackson s'être acheté une espèce d'immense parc Belmont, qui était une réserve d'enfants, à défroquer sexuellement, puisqu'il couchait avec des enfants, il les emmenait dans sa chambre, dans son lit. Puis on jouait comme ça aux imbéciles, partout en Amérique du Nord, en se disant que peut-être bien que non, peut-être bien que non. Ce gars-là a détruit combien de vies d'enfants, a déconstruit combien d'enfants, en transmettant sa pédophilie à d'autres, qui vont encore victimiser d'autres enfants. Eh oui, c'est plus facile de laisser des gens versés dans des maladies psychiatriques profondes que tout simplement d'accompagner des gens souffrants, les faire soigner et les appeler à chaque jour to show you care. Puis après ça, on leur organise plutôt des grandes funérailles nationales. Oh oui, là, on fait des grandes messes. Puis là, on fait chanter tout le monde, comme pour Nelly. Là. Je vois ça là, déjà, là, les artistes du plateau, en train de lire des passages de l'œuvre littéraire de Nelly, des poèmes, en train de chanter des chansons, organiser un show, lui dire Nelly, on t'aime. Eh bien, il est trop tard. Elle a réglé, Nelly, son problème, à sa manière. Elle a trouvé une solution permanente à un problème transitoire. Mais pour les 5000 Nelly en ce moment dans la province, qui n'ont pas de soutien de leur famille, de leurs amis, pour les 5000 petits Patrick qui se font battre à l'école, traités de tapettes, de fifi, de fag, de loser, il y a peut-être espoir, par exemple. Moi, j'ose espérer qu'au lieu de faire des lectures publiques de la comète de Dédé Fortin, on va s'occuper des vrais Dédé Fortin encore vivants. Au lieu de laisser crever nos jeunes soldats en Afghanistan, on va s'assurer que Michael Ignatieff a l'intention de faire quelque chose s'il arrive au pouvoir, puis on va enlever Stephen Harper du pouvoir, puisque lui, tout ce qu'il aime, c'est l'honneur de nous donner des héros qui ont offert leur vie pour la patrie. Ah, ça lui donne un sentiment d'importance à ce monsieur-là. Il est important, lui, prendre des décisions qui ont des impacts sur la vie des autres. Je pense que dans la société, quand on a des politiciens qui volent, qui violent la conscience collective, qui ne tiennent jamais leurs promesses électorales, des gens qui fourvoient, qui détournent les fonds publics, les gens qui envoient se faire tuer les autres en Afghanistan, les gens qui causent dans la société une perte de sens parce qu'il n'y a plus personne qui ont vraiment de l'éthique, de la morale, un sens à quelque part, de l'équité, de la justice, de la paix, de l'accueil, de la compassion. C'est comme ça que les gens finissent par se laisser crever.